Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 3 au 9 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va débuter avec un petit message du tarot les amis. On va voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période. Donc n'oubliez pas les amis, ça reste une guidance collective générale et non personnelle. Prenez le message qui résonne, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti les béliers. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable d'un point de vue général sur cette période du 3 au 9 mars 2025. Oh, là j'ai trop de cartes. J'en veux une seule, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, qu'est-ce qui est ressorti pour vous, les béliers? Bon, on est sur du 10 de bâton inversé. Là, c'est très, très bien. Pourquoi? Parce que là, on a des béliers qui ont vraiment subi une situation difficile. Le 10 de bâton, on est sur un 10. Eh bien, on est en train de vous dire, les amis, que vous allez pouvoir vous libérer d'un fardeau. Vous arrivez au bout, amis béliers. On vous parle d'assurance et d'affirmation de vos émotions. Là, vous allez vous libérer d'un fardeau. Alors, pour le coup, j'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous, mes petits béliers. Allez, on va aller voir avec les lames du destin. Quel va être votre défi, votre challenge sur cette période? Le défi, le challenge. Hop, ok. Et on va demander un petit message cette fois-ci pour le conseil. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme conseil d'un point de vue général, les béliers, sur cette période? Allez, qu'est-ce qu'on a comme lame pour le conseil? Oh, j'en ai plein qui veulent sauter, mais elles sautent. En fait, elles sont prêtes à sortir, mais non. Allez, pour nos béliers, un conseil. Merci. Alors, votre défi, votre challenge, on vous parle le succube. C'est la carte 69. D'ailleurs, elle est ressortie. Alors, elle était ressortie pour un autre signe, mais je crois qu'on l'avait dans le conseil, par contre. Là, vous l'avez dans le défi. Il y a un défi que vous devez relever. On nous parle de la sexualité. Bon, on va voir ça, les amis. 69. En plus, ils ont donné le numéro 69. Ça va bien avec. Les succubes sont issus des cultures judéo-chrétiennes. Ce sont des démons femelles qui servent Lilith. Dans leur folklore, ils s'accouplent aux hommes dans leur sommeil. Le succube est un personnage affirmé qui, sur cette lame, représente votre sexualité, son épanouissement, vos partenaires, vos peurs ou vos envies. Dans un sens général, cette carte se manifeste pour représenter la sexualité d'un couple. Dans le cas d'un tirage autour de cette thématique, ou pour mettre en avant votre énergie vitale. Alors, on vous parle de sexualité épanouie ou affirmée, libido présente, énergie vitale haute. Bon, alors, je n'aime pas trop donner des conseils sur dans ce domaine, dans cette thématique, les amis, mais bon, si on a cette carte qui est ressortie pour vous, c'est que forcément, il y a des béliers à qui ça, voilà, ça doit faire résonance. Alors là, il va être question d'affirmer, peut-être, d'affirmer, les amis, votre libido présente. Peut-être que, voilà, vous avez une libido très développée et que, finalement, il y a peut-être une frustration parce que vous ne vous affirmez pas. Et le défi, le challenge, ça va être justement de vous affirmer à ce niveau-là, puis de retrouver justement une sexualité épanouie. Bon, ok. Allez, quel va être le conseil pour vous les béliers? Eh bien, on a la justice. La justice, quatrième vertu. Alors, c'est la carte numéro 4. Je tombe pile dessus, dites donc.
Quatrième des 4 vertus, cette lame représente la justice dans ses aspects positifs et négatifs. Elle parle d'équité. Si votre intégrité ou votre dignité a été bafouée, justice sera rendue. Bon, le conseil, là, pour tous ceux et celles qui ont une problématique liée à la justice, on vous dit que justice va vous être rendue. C'est peut-être ça, la libération d'un fardeau, là. D'accord ? En tout cas, voilà, si vous avez été digne, si vous avez été intègre, les amis, vous avez été digne, parce qu'on vous parle quand même de votre intégrité, de votre dignité. Si ça a été bafoué, si voilà, si pour vous, votre dignité, votre intégrité a été bafouée, eh bien, justice va vous être rendue. C'est le conseil. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le Fériglo de Mademoiselle Lenormand. Concernant une problématique au niveau matériel, financier, les béliers, quelle va être l'évolution d'une situation matérielle financière? Quelle va être l'évolution sur cette période du 3 au 9 mars? Ouh, vous voyez, on vous dit, regardez, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir parce que là, il y a une belle nouvelle qui arrive. Il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va être extrêmement positif. C'est le bouquet, les amis, c'est pas rien. Allez, c'est parti. L'évolution d'une problématique matérielle financière. Hop là. Bon, bah finalement, vous voyez, elle n'a pas voulu rester là. Je la laisse là. Bon, on voit que vous avez été dans des conflits, des disputes, des désaccords au niveau administratif ou par rapport à la justice, puisque là, effectivement, la tour peut représenter la justice, mais ça peut être aussi peut-être des conflits qui vous ont enfermé, peut-être des conflits intérieurs, pour certains, certaines, au niveau administratif. Bon, on me dit que il va y avoir de la communication, une information. Bon, vous étiez dans une incertitude, vous, concernant le fait de retrouver un peu de bonheur. Allez, on y va, les béliers. Comment ça va évoluer pour vous, tout ça, sur cette période du 3 au 9? 6 cartes. Matériel financier pour les béliers. Comment une problématique va évoluer. Ok. Magnifique. Regardez, les amis, on retombe sur le bouquet. Ouais, là, il y a vraiment... Oh, super. Vous avez que des belles cartes. On a la cigogne. La cigogne, bon, certes, on peut parler d'un déménagement. Est-ce que vous attendiez une nouvelle pour un déménagement? On vous dit que vous allez retrouver espoir. Faites confiance à votre bonne étoile parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Là, il y a une belle nouvelle qui arrive pour vous. Il y a des nouvelles positives. Si ça ne vous parle pas de déménagement, on nous parle tout simplement d'un changement positif qui vous redonne espoir. Parce que là, encore une fois, c'est une belle nouvelle. Il y a de bonnes énergies pour vous là. Alors, on va voir ce qui ressort. On a l'enfant, le chevalier, on a l'hélice. Vous voyez, on peut être sur une décision de justice là, tout à fait. Superbe. On a la faux. L'encre et on a le journal. Alors, excusez-moi parce que je mets ça là, mais je remonte un petit peu les cartes. Alors là, on peut me parler d'une nouvelle assez rapide avec le chevalier. En tout cas, on voit que ça bouge, on voit qu'il y a du mouvement. On me parle d'un renouveau concernant... l'officialisation d'une situation, concernant une attente ou concernant la justice. D'accord? Pour moi, on est sur une décision de justice. Bon, on vous dit que là, il y a quelque chose qui est tranché, qui va vous permettre de vous libérer. C'est pour ça qu'on vous parle de la libération d'un fardeau, les amis. Vous voyez? Et là, on a la justice qui va vous être rendue. Donc, effectivement, on me dit que y a quelque chose qui va être tranché, qui va vous permettre de vous libérer et de retrouver une stabilité. Ok.
on me dit qu'il y a quelque chose qui est tranché concernant peut-être quelque chose qui a stagné pendant un moment, hein, qui a été une instabilité, j'ai envie de dire. Hein. Ben là, vous coupez avec ça. Hein. C'est la fin. C'est la fin de l'instabilité. Donc là, on retrouve une stabilité, les amis. Hein. Ouais, par rapport à des nouvelles là qui vous sont délivrées. Hein. Des nouvelles qui vont vous mettre en joie, hein, que vous allez célébrer. Hein. Bon, là, j'ai même pas besoin de recouvrir, les amis, vraiment... les béliers, hein, pour tous ceux à qui ça parle au niveau de la... Pour moi, c'est en lien avec la justice. On vous dit justice va vous être rendue. Hein. Il y a quelque chose qui va être... vous allez vous libérer d'une instabilité, d'une stagnation dans laquelle vous étiez. Hein. Vous vous libérez d'un fardeau, ok, hein, parce que là, il y a quelque chose qui vous est délivré, hein, une vérité, une information, et on vous dit vous allez dans la célébration parce que c'est positif. Magnifique. Oh, je suis contente pour vous, les béliers. Ah, mais celle-ci, elle ne veut pas rester là. Hein. Donc, alors, attendez, je vais décaler ça un petit peu. Je vais la mettre là. Voilà. Allez, professionnel, les activités, les béliers. Quels sont les messages concernant une évolution de situation ? Quelle va être l'évolution d'une situation problématique au niveau professionnel pour nos amis béliers sur cette période du 3 au 9 mars 2025. Allez, pour nos béliers. On a le retour et on a le bouclier. Bon, là, on parle d'un retour, hein. Retour aux sources, on parle d'un retour protégé. Alors peut-être un retour justement pour pouvoir vous protéger. En tout cas, on parle d'un retour protégé. Hein. Ah, on a la famille. Bon, alors on parle d'une distance. Vous étiez en distance avec la famille, les amis. Hein, et là, aujourd'hui, j'ai un retour qui va vous permettre justement de vous protéger, de protéger la famille. Hein. On a la correspondance, donc on parle d'une amélioration grâce à des nouvelles. Ok. En tout cas, il est question d'un retour pour protéger la famille. Allez, c'est parti. Professionnel pour nos amis béliers. L'évolution d'une situation. 6 cartes. 2, 3... 4, 5 et une dernière, 6. Hey, on retourne sur le retour et pourtant je les ai remélangés, hein, vous voyez. Oui, on parle d'une retour après une distance. Hein. On a les projets, le contrat, la réunion. Alors, est-ce qu'il était question aussi pendant une réunion de trouver un accord par rapport à une vérité que vous avez, vous avez peut-être été mis face à la vérité, hein, vous avez peut-être regardé une vérité en face. Et puis, vous voyez, concernant une distance, j'ai un retour, moi. Hein. Allez, c'est parti. Le temps, et voyez, vous étiez dans l'attente d'un déplacement, là. Hein. Le voyage, l'examen... La victoire magnifique, l'hérédité, l'amitié. Alors, on peut me dire que vous étiez dans une attente. Hein. Vous attendiez une victoire. Vous étiez dans l'attente. Moi, j'ai le déplacement là. Hein, d'accord? Donc, vous étiez dans l'attente de pouvoir faire un voyage pour un retour. Ok, hein. Bon, j'ai l'examen, donc là, on parle d'une réussite hein, concernant la victoire. Donc, c'est magnifique, les amis. Hein. Et puis, il était peut-être question, vous attendiez peut-être de pouvoir faire un déplacement par rapport à des examens concernant votre descendance, concernant, par exemple, un enfant. On avait la famille tout à l'heure. Hein. Vous voyez, vous cherchiez à protéger la famille. Donc, on peut être aussi là-dessus. En tout cas, l'examen, c'est une réussite. Hein. On a la victoire. Donc, clairement, là, on vous dit, oui, c'est une victoire pour vous. On a l'hérédité. Hein. Alors, l'hérédité, en général, on nous parle de vos ancêtres.
Est-ce que vous avez une protection de l'univers justement par rapport à des êtres chers, hein, c'est possible. L'hérédité, ça peut nous parler aussi de votre descendance. Mais effectivement, on peut être sur une protection par rapport à vos ancêtres. Hein. Et puis, on a l'amitié. Donc, l'amitié, ça représente aussi le soleil. Là, pour moi, bah, vous allez retrouver confiance, vous allez retrouver sérénité. Hein, peut-être aussi bah, que voilà, vous allez retrouver les plaisirs de la vie aussi avec la famille, les amis. Hein. En tout cas, c'est une carte extrêmement positive. Hein. Bon. Est-ce que je recouvre ou pas? Alors, je vais peut-être recouvrir juste l'amitié. Et puis, pour d'autres, peut-être aussi que du coup, bah, vous allez léguer peut-être votre poste à une personne de confiance, à une personne sincère, loyale. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amitié? Ah, la séparation. Vous voyez, il y a bien une séparation là. Hein. Vous prenez la décision. Hein. Ouais, vous prenez la décision, vous, d'une rupture. Hein. Alors, peut-être aussi que, voilà, peut-être vous travaillez à l'étranger. Vous êtes peut-être fait des amis là-bas. Et bah, ça implique aussi peut-être bah, de vous séparer de personnes de confiance, de personnes amicales, voyez, on peut être tout à fait là-dessus. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais on peut me dire aussi que du coup, hein, voyez, on a le retour. Bah oui, clairement. Ouais. Et puis on a la distance. Ouais, peut-être que du coup, ça va impliquer le fait de vous séparer de personnes en qui vous aviez confiance, des personnes avec qui peut-être vous partagiez des sorties, du bon temps, vous voyez, on peut me dire ça. Parce que là, j'ai clairement une séparation, c'est pour ça, de toute façon, c'est une victoire, il y a un déplacement, il y a un voyage là, parce qu'il y a un retour, il y a un retour. Mais aussi, on me dit par la même occasion que vous allez retrouver des amis, hein. Il y a une victoire et vous allez retrouver des amis avec qui vous étiez séparés. Mais là, j'ai le retour. Donc, l'un dans l'autre, quoi qu'il en soit, c'est positif pour vous, hein, c'est certain. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, mes béliers. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, les amis, hein, concernant une problématique. Hein. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle va être l'évolution d'une situation sur la période du 3 au 9 mars 2025 pour nos béliers? Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Oui, Vénus. Tout à fait, parce que c'est vrai que je ne parle plus trop du signe Vénus, mais dans une guidance sentimentale, le Vénus, vous pouvez avoir des compléments d'information avec votre signe vénusien, les amis. Allez, c'est parti. On a les nouvelles et on a le break. On a les hauts, les bas. On parle de haut, de bas avec une dame, par rapport à une dame. Vous avez peut-être été dans l'espionnage parce que vous aviez peut-être un pressentiment. Il va être question d'écouter votre intuition. Ouais, vous voyez, moi, on parle... Alors, j'ai l'impression que vous avez peut-être appris quelque chose parce que moi, j'ai des nouvelles et on parle du break juste après. Hein. Alors, est-ce que... il y a des nouvelles qui ont fait que vous avez décidé de faire un break par rapport à quelque chose que vous avez appris. Hein. On parle d'un break par rapport à une dame parce qu'on parle de pressentiment. Hein. Bon, allez, on va voir ce qui ressort.
Allez, c'est parti pour nos béliers. L'évolution de la situation sentimentale, relationnelle sur cette période du 3 au 9 mars 2025. 5, une dernière carte. Ok. Bon, on a la diversité quand même entre vous, on a le rendez-vous. Peut-être un rendez-vous très important pour pouvoir prendre un nouveau départ. Allez, c'est parti les amis. On y va. Les secrets, le détachement, et l'intuition, l'allumeuse, ouais, la rencontre, ok, le temps. Bon. On voit clairement que par rapport à des secrets, des choses cachées, hein, on a peut-être eu des secrets, puis vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, vous avez eu des nouvelles qui ont, des nouvelles pour moi qui ont conduit à un break, d'accord? Vous voyez, on parle d'un détachement parce que vous écoutez votre intuition, vos ressentis. En tout cas, vous avez le pressentiment qu'il y a une allumeuse, qu'il y a une dame qui joue les séductrices par rapport à une rencontre. Vous avez le pressentiment d'une rencontre. Vous voyez, on parle de secret concernant une séductrice. Et là, on a le temps. Mais là, j'ai l'impression que le temps, c'est vous. C'est vous qui avez besoin de temps. Hein. Il y a un report. Pour moi, je ne pense pas que vous soyez dans une attente. Moi, je pense que c'est vous, hein, mesdames ou messieurs les béliers, hein, peu importe. Je pense que c'est vous qui avez besoin de temps. Parce que vous avez le pressentiment que il y a une dame qui a joué les séductrices lors d'une rencontre. Et vous voyez, il est question de vous détacher. Il y a un détachement là. Il y a un détachement. Alors peut-être que aussi, c'est les secrets qu'on a eus pour vous, hein, qui fait que il y a peut-être une personne qui a effectivement fait une rencontre et qui a commencé à se détacher parce qu'on voit clairement qu'il y a un détachement. Et puis, vous, concernant des secrets, vous avez une intuition, vous avez un pressentiment, effectivement, qu'il y a eu de la séduction lors d'une rencontre. Et là, vous avez décidé de prendre du temps pour vous. Dites-moi si je me trompe, les béliers, mais pour moi, on est là-dessus. Hein. Donc là, je ne vais pas recouvrir. Hein, voilà, pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Bien sûr, ça ne résonnera pas avec tout le monde. Mais là, on me dit que sur cette période... vous avez encore besoin de temps. Hein. Alors, peut-être du temps, justement, pour en savoir un petit peu plus. Ouais, il va être question de passer à autre chose, vous. Hein. Bon, bah écoutez, les amis... soit vous allez être dans une attente, mais honnêtement, je ne pense pas. Je pense que c'est vous là qui avez besoin de temps. Hein. Donc, pour l'instant, c'est le break. Hein. On l'a vu de toute façon avec la coupe. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre, les béliers? Oui, c'est ainsi. C'est ainsi. On vous dit, bah, c'est là, voilà. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Est-ce que là aussi, bah, il est question de se dire, bon, bah, c'est la fatalité, c'est comme ça devait se passer comme ça. Parce que en fait, c'est ce qu'on essaye de vous dire aussi un petit peu avec cette carte. On a envie de vous dire, bah, c'est comme ça que les choses devaient se passer, quoi. Vous voyez? Alors, je vous lis le petit résumé, les amis. Hein. La vie nous confronte parfois à des réalités inévitables. Ne disperse pas ton énergie à tenter de les maîtriser. Apprends à les accepter pour mieux les traverser. Donne-toi le courage de changer ce qui peut l'être et accepte ce qui ne le peut pas. Nous devons toutes affronter ces réalités dans nos vies. Ça peut être l'imprévu, le manque d'amour, la déloyauté, la souffrance, l'injustice et l'impermanence.
Bien les amis, dites-moi en commentaire. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Merci pour vos petits pouces, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. Un petit like, un petit smiley, ça fait toujours plaisir les amis. Ça récompense un petit peu mon travail. Donc merci du fond du cœur. Et puis, en attendant de vous retrouver, mes petits béliers, prenez bien soin de vous. J'envoie beaucoup de courage et de bonnes énergies pour tous ceux et celles voilà, qui sont dans des situations compliquées. Gardez espoir, les amis. C'est très important. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.